Nous sommes là avec Catherine Ney, avec Nathan Dever, avec Louis Osalter en ce jeudi saint qui précède le dimanche de Pâques. L'Église catholique est là, elle est vraiment là puisque les évêques cette année se félicitent d'une hausse historique des baptêmes adultes et adolescents, plus 45% en un an. C'est un record. Vous pouvez d'ailleurs à ce propos lire l'excellent article, l'excellente enquête de Geoffroy Antoine dans le JD News de cette semaine. Bonsoir Louis Dauphren. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Alors effectivement, on a des chiffres là qui nous parviennent. Il y aura 10 384 baptêmes d'adultes lors de la nuit de Pâques du 19 au 20 avril. Il y en avait eu 5 423 en 2023, 7 135 en 2024. Qu'est-ce qui se passe ? C'est mieux que la bourse, hein ? Ça monte. La bourse remonte, là. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, c'est à l'Esprit Saint qu'il faut demander, puisqu'il souffle là où il le veut. Donc, c'est très difficile d'avoir une réponse ferme, catégorique, parce que figurez-vous que 65% des catéchumènes qui ont été interrogés par une enquête menée par Famille Chrétienne et le site Aletheia ont grandi dans des familles où le christianisme était tout à fait absent. Des familles incroyantes. Voilà. Donc c'est 65%. Un besoin de se tourner vers sans doute, une force. Ça ne vient pas d'une transmission héréditaire. C'est-à-dire qu'ils ont le christianisme en bagage, mais pas en héritage. Ils l'ont choisi. Vous voyez, ce sont des pro-choix. Les cathos sont des pro-choix aujourd'hui. Ils font le choix j'entendais Nathan Dever tout à l'heure, ils font le choix d'une foi attestataire. C'est-à-dire que c'est un choix réel de leur part. Ce n'est pas imposé par un conditionnement familial, un conditionnement né de la culture même, puisqu'ils sont nés dans des univers souvent très déculturés. Et ce que montre aussi cette enquête, c'est que la famille joue très très peu son rôle de transmetteur, en règle générale, parce que les familles sont souvent très divisées, éclatées, et que c'est bien souvent par des rencontres, des amis, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, 84% des catéchumènes jeunes disent... Les catéchumènes, c'est ceux qui arrivent au baptême, voilà. Qui sont plus enfants. Exactement. Voilà. Et donc, jeunes arrivent, nous disent que ils sont fidèles aux réseaux sociaux, à quelques influenceurs qui ont contribué à leur auto-formation. Donc, c'est vraiment une démarche personnelle assez moderne, très moderne, qui se fait entre l'offre et la demande. Il y a une offre sur les réseaux sociaux, une offre de formation et une formation qui s'exerce de la part des jeunes qui souhaitent une démarche personnelle. Nathan Dever. Oui, je pense que c'est en effet, comme vous l'expliquiez, une très belle nouvelle. Parce qu'il y a deux manières d'appartenir à une religion. Une première qui est la naissance, la tradition. Je suis catholique parce que j'ai grandi dans une famille catholique. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir une authenticité derrière cette foi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est transmis de manière presque automatique. Et la deuxième, qui est l'adhésion pure. La révélation, la foi, quelque chose comme un projet spirituel. Alors, sans doute y a-t-il une dimension aussi politique qu'on peut interroger, comme vous le disiez tout à l'heure, Catherine Ney, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'on ne dit jamais assez sur la France. La France est le 4e pays le moins religieux du monde, ou le 4e pays le plus athée, peu importe. Mais en tout cas, c'est un pays qui a vécu le concept nietzschéen de mort de Dieu de manière incarnée, et en l'espace de 2-3 générations. Oui. Regardez par exemple la célébration de la fête de Noël, qui est passée d'une célébration religieuse à aujourd'hui essentiellement, en tout cas de manière vraiment importante, une célébration folklorique, commerciale, culturelle, mais avec la dimension religieuse. Où est-ce que vous mettez la date ? Où est-ce que vous mettez le curseur ? Au moment des premières manifestations pour la laïcité, c'était à la milieu des années 80 ou Oui, peut-être que c'est un mouvement qui a commencé lentement à partir des années 50 et jusqu'aux années 90. Disons aux années 50, avec le moment où l'existentialisme est devenu une philosophie dominante, qui a bercé toute une jeunesse, et un existentialisme dans sa version athée. Et ensuite, ça s'est progressivement établi, répandu, même en quittant sa dimension théorique et purement philosophique. Je veux dire, pour la génération aujourd'hui des Français, enfin pour plusieurs générations, le livre un peu de référence de la philosophie collective, c'est le livre de Camus, c'est le mythe de Sisyphe, c'est l'étranger. Donc si vous voulez, cette philosophie ambiante-là, je crois qu'elle a pu engendrer de l'émancipation. Qu'est-ce que vous auriez fait mais aussi un peu de nihilisme. Qu'est-ce que vous auriez fait sans l'étranger ? Vous le citez à chaque fois, l'étranger, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est votre livre de chevet. Bon, je l'ai entendu plusieurs fois. Louis Dauphren. Pour répondre à Nathan Dever. Je pense que le décrochage, c'était 1955, celui qui est du moins reconnu par les sociologues un peu avisés sur le sujet. C'est la carte du chanoine Boulard qui montre le décrochage en fait culturel et le décrochage en termes de pratique. Et puis les choses se sont accentuées. Alors c'est vrai que ces chiffres sont à relativiser, ceux de Pâques 2025, parce que si on compare avec les années 80, en 1980, vous aviez encore
70 ou 80, à vrai dire, je ne sais plus très bien. Vous aviez encore 600 000 baptêmes de bébés. Aujourd'hui, on est à 65 000. Donc, ça a été divisé par 10. Le baptême automatique culturel a été divisé par 10. Donc, les chiffres que nous avons, 17 000 personnes, c'est un léger rattrapage par rapport à une déchristianisation qui est quand même extrêmement forte et continue en France. Mais j'ai coutume de dire, vous savez, au début, ils étaient 12. Le nombre ne fait rien à l'affaire. Donc, et on sait très bien, la science politique s'est beaucoup intéressée au risque de tyrannie de la majorité, très peu au risque que des minorités imposent leur vue. En fait, ça se joue entre les minorités, ça se joue pas entre la majorité. Ils étaient 12 et il y en avait déjà un qui avait trahi, comme quoi le sens politique était déjà inclus. Vous vouliez parler, Catherine Ney, justement, de la dimension politique. Oui, parce que je crois que la peur de l'islam, qui est une religion guerrière, a peut-être suscité chez des jeunes de trouver, d'abord par la peur, de pouvoir répondre dans leur intimité par quelque chose qui leur donnait peut-être une raison d'être, de réfléchir, d'appartenir à une communauté et de faire vivre une communauté. Parce que, voilà. C'est vrai que le catholicisme est une religion de pardon, contrairement à d'autres religions. C'est la religion de la douceur, quoi. Et de l'amour de Dieu. Mais est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est le questionnement? Parce que c'est vrai qu'on l'a documenté dans le Figaro comme dans d'autres titres de presse. Là, pendant le carême, cette année, le carême coïncidait quasiment avec le ramadan, en tout cas dans leur début. Et les témoignages d'évêques, de prêtres, c'est pas terminé du coup, ça se termine ce week-end, c'est ça. Oui. C'est la semaine sainte, c'est différent. Les témoignages d'évêques, de prêtres montraient une affluence visiblement de jeunes qu'ils n'avaient jamais vu dans leurs églises, le mercredi des cendres, au début du carême, et puis une sorte de regain de religiosité, mais venant d'une population jeune et effectivement, comme vous le disiez, pas spécialement venue de familles qui avaient un lien avec le christianisme. Comme si le contact, la proximité à la fois temporelle et géographique, physique, avec la pratique de l'islam devenue très visible dans notre société, suscitait un questionnement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de réaction qu'on pourrait à la fois qualifier d'identitaire, mais aussi de l'ordre du questionnement spirituel, parce que l'islam réintroduit le fait religieux en France, qui en effet était devenu un pays très religieux? La réponse de Louis Dauphren après une pause publicitaire. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. Pierre de Villeneuve. En ce jeudi saint, nous parlons de Pâques qui arrive avec Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame, et c'est Louis Osalter qui vous repose sa question. Oui, est-ce que vous pensez, puisqu'il y a une concomitance cette année entre le ramadan musulman et le carême pour les catholiques, et que les prêtres, les évêques en ont témoigné, ils ont vu arriver des jeunes qui n'avaient pas spécialement de lien avec la religion, leur demander ce que c'était le carême, comment on le faisait, faisant parfois d'ailleurs des parallèles dans la pratique avec le jeune musulman, alors que ça n'a pas vraiment de rapport dans l'état d'esprit. Est-ce que vous croyez qu'il y a une réaction soit identitaire, soit un questionnement spirituel, en réaction à la place visible prise par l'islam dans la société, et cette réintroduction par l'islam, mais aussi, je pense aux évangéliques, dont on parle beaucoup moins, cette réintroduction du fait religieux dans la société? Un questionnement, certainement. Je dirais que c'est stimulant. Oui, Dauphren. Forcément, c'est stimulant. Peut-être que il y a une certaine souffrance à avoir été invisibilisé pendant longtemps pour les chrétiens par rapport aux musulmans, sous prétexte que les musulmans étant une minorité, il faut d'une certaine façon les faire passer avant les autres parce qu'ils seraient discriminés, etc. Mais moi, je pense que c'est un phénomène marginal, cette réalité un peu miroir. Parce que ce que montrent les enquêtes, la plupart du temps, c'est que les jeunes sont animés par une démarche vraiment personnelle. Beaucoup, non, pas beaucoup. Une partie vient de l'islam, il faut aussi le dire. Il y en a même qui se cachent. Et c'est dangereux pour eux, tout à fait. Ils font croire qu'ils vont faire du sport alors qu'en fait, ils vont à l'église. C'est ça, ouais. Et beaucoup se posent en fait des questions de fond sur ce marché du religieux. Et aujourd'hui, toute l'information est facilement accessible par les réseaux sociaux. Il y a la concurrence qui se joue sur les réseaux sociaux. Et à mon avis, cette démarche rationnelle, cette démarche spirituelle, elle est certes activée par la présence de l'islam et du fait religieux, mais elle n'est pas, à mon avis, identitaire. Je pense qu'il ne faut pas du tout réduire ce phénomène-là. D'après les profils, si je vous cite Léa, tunisienne, qui était placée en foyer d'accueil, qui découvre la foi par son conjoint, elle va mettre au monde un enfant, elle a 21 ans.
et ça se fait beaucoup par le conjoint. Hein. Ça, c'est un phénomène aussi qu'on observe. Ou bien, je ne sais plus comment elle s'appelle, Aurélie, qui est chauffeur poids lourd dans l'Aude, qui découvre la foi parce qu'elle fait un stage chez un couple d'agriculteurs qui lui parle de Dieu. Ils font le bénédicité à table. Ça l'interpelle. Elle savait pas ce que c'était. Et puis tout d'un coup, elle va faire un chemin vers le baptême et son parrain sera l'agriculteur chez qui elle a fait son stage. Vous voyez, ce sont des configurations extrêmement diverses et qui relèvent plus de la rencontre personnelle et réellement profonde plutôt que d'une réaction identitaire. Donc je pense que c'est un piège que voudraient peut-être aussi tendre certains anticléricaux ou anticathos, de dire, en fait, dès lors qu'on se rapproche de la religion catholique, on le fait par réflexe identitaire, parce qu'on défend la France, le drapeau, je ne sais pas. Ouais, il y a une mode aussi, hein. C'est très vrai chez les jeunes qui aujourd'hui regardent soit TikTok, soit les réseaux sociaux, ils s'habillent en fonction de telle influenceuse qui a fait la promotion de telle. Et puis, je pense que le catholicisme, dans les décennies précédentes, a aussi souffert du fait qu'il n'était pas à la mode. Et aujourd'hui, il y a un regain, peut-être, en tout cas très salutaire, et j'allais dire, on s'est dévêti, c'est-à-dire qu'on a oublié ce qui était à la mode, ce qui n'était pas à la mode, et c'est cette nouvelle génération aussi qui est assez différente des générations précédentes et qui aujourd'hui a un sens. Pour certains, c'est il faut sauver la planète. Pour certains, finalement, gagner de l'argent, c'est pas aussi important que le reste. Moi, je sais que ma génération, ça a été, moi, 90% de mes amis sont dans la finance. C'était vraiment, il y avait un trend comme ça où il fallait, voilà, c'était les années 80, l'apparition de l'économie de marché plus avec les Golden Boys dans les salles de marché, l'ingénierie financière qui apparaissait, ou voilà le film que je cite souvent, Wall Street de Leverstone. Là, j'ai l'impression que cette nouvelle génération dont on voit les catéchumènes, ne serait-ce que ce week-end de Pâques, ils sont ouverts autrement, j'ai l'impression. Oui, et ça ne concerne pas non plus que les familles dites bourgeoises versaillaises de l'Ouest parisien, donc. Hein. C'est ça. C'est beaucoup plus divers. C'est tout le territoire français. Mais est-ce que cet afflux, je ne sais pas, peut-être le mot trop fort, comme ça, de gens qui viennent, qui s'intéressent et tout ça, va de pair avec la vocation. Parce que je me souviens d'un livre qui m'avait beaucoup frappé, ça fait longtemps, je commençais à l'Express, de Jacques Duquesne, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Demain, une église sans prêtre ». Parce qu'il y avait très peu de prêtres ordonnés. Et là, est-ce que les chiffres augmentent ou c'est pas si... C'est difficile de faire la symétrie entre les vocations et les baptêmes. Mais une chose est sûre, au regard de certains témoignages qu'on a pu recueillir, c'est que beaucoup de catéchumènes, donc ceux qui vont être baptisés dimanche, samedi soir, hein, au cours de la Vigie pascale, veulent s'engager ensuite pour former des futurs baptisés. Donc il y a une implication militante assez forte que l'on relève de la part de ceux qui veulent être baptisés. Ils se disent, il faut que je reste dans l'institution, alors que le parcours est quand même assez long et pénible. Hein. Ça prend 2 ans pour être baptisé. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi l'Église prenait autant de temps pour baptiser quelqu'un. Alors que la personne fait la demande. Alors certes, il faut la former, mais on pourrait très bien la former aussi davantage après le baptême. La période probatoire est quand même très longue. Oui, pourquoi cette frilosité ? Je n'ai jamais réussi à savoir pourquoi, parce que il faut être sûr du choix que la personne fait, etc. Ça se discute. Mais en tout état de cause, ce que craint le clergé, ça peut pas être un phénomène de mode. Non, ça peut pas être un phénomène. Quoique, voilà. Justement, c'est trop important. Le catholicisme devient une pour prendre ça à la légère. Bon, peut-être. Comme vous avez dit, c'était une mode. C'était plus une mode. Ouais. Mais comme c'est devenu une étrangeté, ça devient une nouveauté du coup. C'est une nouveauté, il faut la prendre au sérieux. En tout cas, ça là-dessus, est-ce que c'est important ? Nathan Devers. Je me demande s'il n'y a pas dans ce phénomène aussi une dimension de réaction à la modernité. Dans mon cas personnel, je dis pas ça pour raconter ma vie, mais je me suis éloigné de la religion. Mais ensuite, j'ai remplacé la religion par d'autres choses, la philosophie, la littérature, etc. Collectivement, qu'avons-nous fait quand la France est un peu sortie du religieux ? Comme vous l'avez dit, elle a remplacé la transcendance religieuse chrétienne par quoi ? Par le culte du capitalisme, dans sa version la plus nihiliste, par une société de consommation souvent abrutissante ou aliénante, par des idéologies plutôt morbides, éclatées, etc. Et peut-être qu'il y a en France un grand besoin de transcendance, de spiritualité. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand vous parliez tout à l'heure de l'islam, quand Houellebecq a écrit Soumission, au début, il ne pensait pas écrire l'histoire de quelqu'un qui allait se convertir à l'islam. D'ailleurs, le personnage, le narrateur, est spécialiste de Huysmans. Et Huysmans n'a rien à voir avec l'islam. Ce qu'il voulait faire, c'était raconter la vie de quelqu'un
qui, confronté au mal-être et au nihilisme de la France contemporaine, se convertissait, enfin en tout cas revenait à la vie chrétienne et à la vie catholique. Et ensuite, il n'a pas réussi à l'écrire, et donc il a imaginé une France qui devenait un pays musulman. Mais ce qu'il y a là peut-être, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aurait aussi une sorte de mal-être dans la manière dont la sortie du religieux a donné naissance à un vide de toute transcendance, de toute espérance, peut-être même de toute aspiration à s'élever dans la France contemporaine et dans nos sociétés un peu vidées de ciel. Et Houellebecq donne plus corps d'ailleurs à la conversion chrétienne dans Sérotonine, si je me rappelle bien. Je veux pas spoiler, comme on dit, c'est l'abbé Houellebecq. L'ouvrage, mais non, mais c'est intéressant qu'il joue que Houellebecq, qui est voilà notre examinateur, l'examinateur de notre société, voit à quel point nous essayons de combler le vide, le nihilisme, et ces personnages sont habités par ça. Donc c'est par un retour à la spiritualité. Merci. Et à l'espérance. Merci à tous, et cette espérance, on va la vivre pendant ce week-end pascal. Merci Catherine Ney, merci Nathan Dever, merci Louis aux Alters, merci à vous Louis Dauphren, que l'on retrouve de temps en temps avec l'ami Aymeric Pourbet sur CNews. Dans un instant, la suite d'Europe 1 Soir, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. À tout de suite.